Dormir avec bébé dans le lit, bonne ou mauvaise idée? On entend beaucoup de choses différentes au sujet du fait de dormir avec bébé dans le même lit. Ça va du risque de mort inattendue du nourrisson à parfois même des sous-entendus incestueux. D'autres vont le porter au nu pour faciliter le sommeil de bébé et de maman. Du coup, quoi en penser? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis accompagnante parentale. Bienvenue sur ma chaîne qui vous permettra d'accompagner le développement de votre enfant de la grossesse à 3 ans de manière sereine et apaisée sans s'épuiser. Alors, abonne-toi tout de suite à ma chaîne en cliquant sur le bouton et activez la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Alors, dormir avec bébé, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Premièrement, petit rappel historique, puisque depuis la nuit des temps, nous dormons avec nos bébés. Il faut bien imaginer qu'au fond de notre grotte, on ne laissait pas le bébé tout seul posé sur une pierre ou une peau de bête. Effectivement, il y avait une nécessité de sécurité physique évidente, une nécessité également au niveau de la chaleur pour conserver la température corporelle du bébé, et donc il y avait un maternage dit proximal qui permettait le contact du bébé et de la maman. Effectivement, sont reconnus de nombreux bienfaits de cette proximité, mais est-ce toujours souhaitable et est-ce toujours sécuritaire? Cela peut poser beaucoup de questions pour les parents et même pour les professionnels de santé, donc je vais essayer de vous faire une petite synthèse ici de tous ces éléments pour que vous puissiez faire vos choix en conscience et de manière sécurisée. Tout d'abord, le fait de séparer le bébé des parents, en tout cas du lit ici en France et en Occident, est né notamment avec l'Église qui avait souhaité, qui indiquait qu'il était mieux de faire dormir le bébé dans son berceau et plus dans le lit conjugal. Cela à la base pour des morts justement déclarées comme mort subite du nourrisson. A priori, il s'agissait aussi en réalité parfois d'infanticide déguisé en mort subite inexpliquée. Ensuite, le fait de dormir avec son enfant a été également un petit peu diabolisé pour le côté incestueux qu'il représentait, que ce soit par l'Église ou par certains psychanalystes. Or aujourd'hui, on sait totalement qu'il n'en est rien et pourtant cette idée est restée dans l'imaginaire collectif populaire et parfois même auprès de certains professionnels. Pourtant, on sait que la proximité favorise la sécurité affective du bébé, qu'elle soit donc affective, physique, émotionnelle. Elle permet également de réguler la température du bébé et du jeune enfant et également elle permet de favoriser l'allaitement, car la proximité physique est indispensable pour pouvoir bien démarrer son allaitement. En effet, le bébé doit être mis extrêmement régulièrement au sein dès les premiers signes d'éveil pour pouvoir favoriser la montée de lait et bien installer l'allaitement. Donc effectivement, la proximité est un gros avantage. Par contre, on peut s'inquiéter de la mort inattendue du nourrisson, puisqu'on peut avoir peur d'étouffer son bébé, de l'écraser, etc. Il y a tout d'abord des consignes respectées pour éviter, réduire ce risque, notamment au niveau de la prise de médicaments, de tabac, etc., qui doit être inexistant ni dans la chambre, mais ni dans la maison tout court. Alors effectivement, dormir dans le même lit peut présenter un risque supplémentaire de mort inattendue du nourrisson. Cependant, ce risque n'a pas toujours été étudié dans le cas où la maman est allaitante exclusivement, cet allaitement est protecteur de la mort inattendue du nourrisson. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande de dormir dans la même pièce que son enfant, au minimum les 6 premiers mois de vie de bébé. Donc pour concilier proximité physique qui va permettre de répondre à tous les besoins fondamentaux de bébé et le côté sécuritaire, on va pouvoir trouver un compromis avec notamment les berceaux de cododo qui vont pouvoir s'accrocher au lit parental, qui va permettre à bébé d'avoir sa propre surface, qui va avoir un matelas donc assez ferme, sans couverture, pour éviter que les voies respiratoires du bébé soient recouvertes notamment, et donc éviter un risque de mort inattendue du nourrisson. Ceci vous permettra d'avoir bébé à proximité à longueur de bras, ce qui facilitera l'allaitement et vous permettra également de vous rendormir assez facilement et rapidement.
Le fait de cette proximité permet également la synchronisation des réveils de la maman et du bébé. Et ça, c'est extrêmement intéressant, notamment lorsqu'on est fatigué. Car ce qui peut se passer, c'est qu'une fois que la maman est très fatiguée, lorsque le bébé se réveille et se rendort, eh bien parfois c'est elle qui ne peut plus se rendormir. Le fait de partager ce sommeil permet une synchronisation des réveils entre la maman et le bébé d'environ à peu près dans 70% des cas, ce qui n'est pas négligeable et ce qui peut permettre vraiment à la maman de récupérer énormément d'énergie. Si tu rencontres des difficultés avec le sommeil de ton enfant, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour un appel découverte, le lien est en description de cette vidéo. Je ferai une première analyse de ta situation et je t'expliquerai comment je peux t'accompagner pour améliorer cette situation et retrouver un sommeil serein. Tu peux également retrouver le lien pour recevoir mon guide offert sur le sommeil serein qui est également en description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, à poser tes questions en commentaire de cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.